Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, la Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 32e. Avec amour, contemplant sa joie, ce bienheureux prit de soi-même l'office de docteur et commença ses saintes paroles. La plaie que Marie ferma et oignit, celle qui si belle est à ses pieds, l'ouvrit et la creusa. Dans l'ordre que forment les troisièmes sièges, Rachel est assise au-dessous d'elle avec Béatrice, comme tu vois. Sarah, Rebecca, Judith, et celle qui fut la bisaïeule du chantre qui, repentant de sa faute, dit « Miserere mei », tu peux voir ainsi descendant de degré en degré, comme en les nommant je vais descendant de feuille en feuille dans la rose. Et du 7e degré en bas, comme d'en haut jusqu'à lui, se succèdent les femmes hébreuses, partageant la chevelure de la fleur, parce que, selon que la foi dans le Christ tourna son regard, elles sont le mur qui sépare les sacrés escaliers. De ce côté, où la fleur a mûri toutes ses feuilles, sont assis ceux qui crurent dans le Christ à venir. De l'autre côté, où les demi-cercles sont coupés par des vides, sont ceux qui eurent les yeux sur le Christ venu. Et comme d'ici, le glorieux siège de la Dame du ciel et les autres sièges au-dessous de lui forment cette grande séparation, ainsi, à l'opposé, celui de Jean, qui, toujours saint, souffrit le désert et le martyre, et puis l'enfer pendant 2 ans. Et au-dessous de lui, d'ainsi séparés, eurent en partage François, Benoît et Augustin, et les autres jusqu'en bas de gradin en gradin. Or, admire la providence divine en ce que l'une et l'autre face de la foi remplira également ce jardin. Et sache que du degré qui coupe par le milieu les 2 divisions jusqu'en bas, pour aucun mérite propre on ne s'assoit, mais pour celui d'autrui à certaines conditions. Tout cela étant des esprits dégagés du corps avant qu'ils fussent capables d'une vraie élection. Bien peux-tu le reconnaître au visage et aussi aux voix enfantines si tu les regardes et les écoutes bien. Maintenant tu doutes, et doutant te tais. Mais je dénouerai le fort lien dans lequel te serrent les pensées subtiles. Dans l'étendue de ce royaume, rien de fortuit ne peut avoir place, pas plus que la tristesse, ou la soif, ou la faim. Car tout ce que tu vois est établi par une éternelle loi, de sorte qu'exactement l'anneau y correspond au doigt. Ces âmes, hâtées vers la vraie vie, sine causa, ne sont donc pas entre elles plus et moins excellentes. Le roi par qui ce royaume repose en tant d'amour et en tant de délices, que nulle volonté n'ose désirer plus, créant tous les esprits sous son joyeux aspect, à son plaisir les dote diversement de grâce. Et ici, que les faits suffisent. Et, d'une manière expresse et claire, ceci vous est montré dans l'écriture en ces Gémeaux émus de colère dans le sein de leur mère. Ainsi, selon la couleur des cheveux, il convient que d'une telle grâce la haute lumière dignement s'enguirlande. Donc, non pour récompense de leurs œuvres, ils sont placés sur des gradins différents, ne différant l'un de l'autre que par la force visuelle primordiale. Dans les siècles naissants suffisait, avec l'innocence, pour atteindre le salut, la seule foi des parents. Lorsque furent accomplis les premiers âges, ils convainquent des mâles les innocentes ailes par la circoncision acquise de la force. Mais après que fut venu le temps de la grâce, sans le baptême parfait du Christ, une telle innocence là en bas fut retenue. Regarde maintenant la face qui le plus ressemble au Christ. Sa clarté peut seule te disposer à voir le Christ. Je vis sur elle pleuvoir tant d'allégresse,
apporté par les saints esprits créés pour voler en ces hauteurs, que tout ce qu'auparavant j'avais vu ne m'avait ravi d'autant d'admiration, ni rien montré de si semblable à Dieu. Et l'amour qui, le premier, descendit là en chantant « Ave Maria gratia plena », devant elle étendit ses ailes. À la divine cantilène répondit de toutes parts la bienheureuse cour, tellement que tout visage en devint plus serein. Ô Saint-Père, qui pour moi condescend à être ici-bas, quittant le lieu où ton partage est de siéger éternellement. Quel est cet ange qui, avec tant de joie, regarde les yeux de notre reine, si plein d'amour qu'il paraît de feu? Ainsi j'eus recours encore à l'enseignement de celui qui s'embellissait de Marie comme du soleil l'étoile du matin. Et lui à moi, confiance et grâce, tout ce qu'il en peut être en un ange et une âme est en lui. Et nous voulons qu'il en soit ainsi, parce qu'il est celui qui en bas porta la palme à Marie, quand le Fils de Dieu voulut se charger de notre fardeau. Mais que tes yeux suivent mes paroles et remarquent les grands praticiens de cet empire très juste et pieux. C'est de là qu'il a au siège, les plus heureux parce qu'ils sont les plus près de l'auguste reine, sont de cette rose comme deux racines. Celui qui la voisine à gauche est le Père par l'audacieux goûter, de qui l'humaine espèce tant d'amertume goûte. À droite, vois ce vieux père de la Sainte Église à qui le Christ confia les clés de cette gracieuse fleur. Celui qui vit, avant de mourir, tous les durs temps de la belle épouse que le Christ s'acquit par la lance et les clous, est assis près de lui. Et près de l'autre, ce chef sous qui vécut de manne le peuple ingrat, mobile et contredisant. Devant Pierre, vois Anne assise, si heureuse de contempler sa fille qu'elle ne meut pas les yeux pour chanter Hosanna. Et devant l'antique père de famille est assise Lucia, que mut ta dame quand pour descendre tu abaissas les yeux. Mais parce que fuit le temps de ton sommeil, ici nous ferons un point, ainsi qu'un bon tailleur qui, comme il a du drap, fait la robe. Et nous dirigerons les yeux vers le premier amour, afin que, le regardant, tu pénètres autant que possible à travers sa splendeur. Et de peur que, peut-être, en agitant tes ailes, tu ne recules croyant avancer, il convient, en priant, d'obtenir la grâce par celle qui peut t'aider. Tu me suivras avec l'affection, en sorte que de mon dire, le cœur ne se sépare point. Et commença cette sainte oraison. Chant 33e. Vierge mère, fille de ton Fils, humble et élevée plus qu'aucune créature, terme fixe d'un éternel conseil. Tu es celle qui tant a ennobli l'humaine nature, que son auteur ne dédaigna point de s'en revêtir. En ton sein se ralluma l'amour, par la chaleur duquel dans l'éternelle paix ainsi a germé cette fleur. Ici, pour nous, tu es en son midi le flambeau de la charité, et en bas, parmi les mortels, tu es la vraie fontaine d'espérance. Dame, tu es si grande, et si grand est ton pouvoir, que celui qui désire la grâce et à toi ne recourt point, son désir veut voler sans elle. Ta bonté non seulement secourt qui demande, mais d'elle-même souvent elle prévient le demander. En toi miséricorde, en toi pitié, en toi magnificence, en toi se rassemble tout ce que dans les créatures il y a de bonté. Or celui-ci, qui du plus profond gouffre de l'univers jusqu'ici a vu les vies spirituelles une à une, te supplie que par grâce, il obtienne la force d'élever les yeux plus haut vers le dernier salut. Et moi, qui jamais ne brûlais de voir plus que je ne brûle qu'il voit, je t'offre toutes mes prières,
et je te prie qu'elle ne soit pas insuffisante, afin que par les tiennes, tu dissipes entièrement les nuages de sa mortalité, en sorte que devant lui, le suprême bien se déploie. Je te prie encore, ô Reine, qui peut ce que tu veux, qu'après une telle vue, tu conserves ses affections saines. Que sous ta garde, il vainque les mouvements humains. Vois Béatrice, vois avec elle que de bienheureux joignant les mains s'unissent à mes prières. Les yeux aimés et vénérés de Dieu, fixés sur les suppliants, montrèrent combien les dévotes prières lui sont agréables. Ensuite, ils se relevèrent vers l'éternelle lumière, dans laquelle on ne peut croire qu'avec tant de clarté pénètre le regard d'aucune créature. Et comme je m'approchais du terme de tous les désirs, ainsi que je le devais, l'ardeur du désir se calma en moi. Bernard, en souriant, me faisait signe de regarder en haut. Mais déjà de moi-même, j'étais tel qu'il voulait, parce que ma vue, devenant pure, pénétrait de plus en plus dans la splendeur de la haute lumière qui de soi est vraie. Ce que je vis ensuite surpasse notre langage, impuissant à le peindre comme la mémoire à aller si loin. Tel celui qui, en songeant, voit, et après le songe la passion demeure imprimée et le reste à l'esprit ne revient point, tel suis-je. Toute ma vision presque s'étant évanouie, et encore en mon cœur distille la douceur qui naquit d'elle. Ainsi la neige fond au soleil, ainsi au vent sur les feuilles légères se perdait l'oracle de la Sibylle. Ô suprême lumière, qui tant élève au-dessus des pensées des mortels, reprête à mon esprit un peu de ce que tu paraissais, et fais que ma langue soit assez puissante pour laisser de ta gloire seulement une étincelle à la jante future. Car, revenant un peu en ma mémoire et résonnant un peu dans ces vers, plus on concevra de ta victoire. Si vive en moi fut l'impression du vivant rayon, que je me serais, je crois, égaré si de lui j'avais détourné les yeux. Et je me souviens qu'avec d'autant plus de courage je le supportais que je tins ma vue plus étroitement jointe à la vertu infinie. Ô abondante grâce, par qui j'osais tant fixer mon regard sur l'éternelle lumière, que de la vision j'atteignis le terme. Je vis que dans sa profondeur s'enfonce, relié en un volume par l'amour, tout ce qui se disperse dans l'univers, substance et accident, et leurs propriétés, tous ensemble unis de telle manière que ce que je dis est une simple lumière. La forme universelle de ce nœud, je crois que je la vis parce qu'en disant ceci, je me sens plus au large dans la joie. Un seul moment m'est une plus longue léthargie que 25 siècles à l'entreprise qui fit admirer à Neptune l'ombre d'Argo. Ainsi mon esprit interdit regardait fixement, immobile et attentif, et toujours de voir brûlait davantage. À cette lumière, on devient tel que se détourner pour voir autre chose, il est impossible qu'on n'y consente jamais. Parce qu'en elle est rassemblé tout le bien qui est l'objet du vouloir, et que hors d'elle est défectif ce qui est parfait en elle. Désormais mes paroles, proportionnées à mon souvenir, seront plus courtes que celles de l'enfant qui baigne encore sa langue à la mamelle. Non que plus d'une seule apparence fût dans la vive lumière que je regardais, laquelle est toujours telle qu'elle était auparavant, mais parce qu'en moi, la vue devenait plus forte et qu'en regardant un seul objet, moi changeant, il changeait pour moi. Dans la profonde et splendide substance de la haute lumière, m'apparurent 3 cercles de 3 couleurs et de même étendue. Et l'un par l'autre, comme une iris par une iris, paraissait réfléchi. Et le 3e paraissait un feu qui d'ici et de là également émane. Oh, combien la parole est courte, et combien faible près de ma pensée. Et celle-ci, près de ce que je vis, est telle que peu, ce n'est pas assez dire.
Ô lumière éternelle, qui seul en toi repose, seul te connaît, et connu de toi et te connaissant, t'aime et te sourit. Ce triple cercle qui paraissait se produire en toi comme un rayon réfléchi, regardé un peu par mes yeux tout autour, au-dedans de soi me parut offrir de sa propre couleur notre image peinte, là où toute ma vue était plongée. Tel que le géomètre qui tout entier s'applique à mesurer le cercle et, pensant, ne trouve point ce principe dont il a besoin, tel étais-je à cette vue nouvelle. Je voulais voir comment l'image convient au cercle et comment elle y a son lieu. Mais point n'auraient à cela suffi mes propres ailes, si mon esprit n'eût été frappé d'un éclair par lequel s'accomplit son désir. À la haute imagination ici manqua le pouvoir, mais déjà, comme une roue mue également, tournait mon désir et le vouloir, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.